pour le groupe de la France Insoumise. Et pour 5 minutes, la parole est à Madame Anne Stambach-Ternoir. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le plastique est omniprésent sur notre planète, dans tous les milieux naturels. La biodiversité en est profondément perturbée, à tel point qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Alors que nous faisons face à la 6e extinction des espèces, chaque jour, des emballages plastiques blessent, étouffent et tuent des animaux. Une tortue de mer sur 2 a déjà ingéré du plastique et c'est aussi le cas de 90% des oiseaux de mer. Au total, 1,5 million d'animaux meurent de la pollution plastique chaque année. Les plastiques et microplastiques perturbent ainsi toute la chaîne alimentaire, du plancton aux mammifères, et l'être humain n'y échappe pas. Ce plastique se retrouve donc dans nos assiettes et nos organismes. Nous ingérons l'équivalent du poids d'une carte de crédit par semaine en microplastique. Miam. Dans nos bouteilles, nos vêtements, nos objets du quotidien, le plastique est partout. Pourquoi ? Parce que c'est facile à produire et à utiliser. Les industriels s'en servent allègrement pour commercialiser leurs produits. C'est rentable, pas cher et pratique, mais extrêmement nocif pour le vivant. 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan chaque année. C'est l'équivalent d'un camion d'ordures déversé chaque minute. Cerise sur le gâteau, le plastique est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre, puisque sa fabrication implique extraction et transport de matières premières fossiles. Durant la transformation de ces matières premières en plastique, les additifs pétrochimiques ajoutés aux polymères vierges libèrent des quantités phénoménales de substances toxiques et cancérigènes dans l'atmosphère. L'eau et les sols subissent aussi ces pollutions et les accidents industriels sont courants. Des feux, des rejets chimiques en grande quantité, voire des explosions. Les ouvriers dans ces usines sont alors les premières victimes de ces catastrophes. Alors c'est vrai, Emmanuel Macron a établi un plan de sortie des plastiques, mais il ne concerne que ceux à usage unique et il faudra attendre 2040 pour que ceux-ci soient interdits. Or, pour espérer mettre un terme à ce fléau, il faut un vrai droit contraignant, et le plus tôt possible. L'urgence pour nous, à la France Insoumise, c'est la planification d'alternatives à la politique de gestion des déchets. Et ça commence par l'interdiction immédiate de plastique à usage unique, le développement de l'emballage en verre et le retour d'un système de consigne. Nous avons d'ailleurs des savoir-faire et des industries à la pointe en France, notamment Veralia, champion mondial de l'emballage en verre. Le gouvernement a pourtant laissé ce groupe supprimer 10% des effectifs en France. Dans une logique d'État stratège, il faut aussi créer un vrai service public de la réparation et du réemploi. Mais fondamentalement, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. C'est donc la sobriété qu'il nous faut viser, en limitant et supprimant tous les emballages superflus, mais surtout en révolutionnant nos manières de produire et de consommer. J'en arrive donc à la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Quelle déception! Je tiens tout d'abord à saluer ici la rédaction initiale de M. Pahin, qui allait dans le bon sens. Son premier article, notamment, reprenait un amendement porté par le groupe parlementaire de la France Insoumise lors de l'examen de la loi Climat et Résilience, adoptée contre l'avis du gouvernement. Il permettait l'interdiction des emballages alimentaires constitués de polystyrène ou polymères équivalents au 1er janvier 2025. Le Sénat l'avait ensuite vidé de sa substance en y ajoutant une condition de recyclabilité. Or, le polystyrène n'est pas réellement recyclable, il est décyclable. On ne fait pas ce qu'on veut avec. En l'occurrence, on fabrique des pots de fleurs à usage unique ou des cintres, qui restent donc des déchets toxiques après cette magnifique deuxième vie. Et aujourd'hui, rebelote, le gouvernement, via les députés de sa majorité, a totalement détricoté en commission l'article rédigé par M. Pahin. Je suppose que c'est une illustration de la nouvelle méthode, le compromis, tout ça. On se retrouve donc avec une interdiction des emballages non recyclables seulement, qui de fait reconnaît le caractère non contraignant de la loi AGEC et des mesures prises sur les emballages plastiques et qui nous avait été présentée pourtant comme la grande avancée écologique du gouvernement. Je m'étonne d'un tel écart idéologique entre les deux écritures. Votre majorité relative manque complètement de cohérence et surtout de conscience de l'urgence écologique. Pendant que nous parlons, le 7e continent de plastique ne cesse de s'étendre dans l'océan Pacifique. Dans ces conditions, la logique ne peut pas être d'améliorer l'usage que l'on fait du plastique, mais de tendre vers son abolition pure et simple. Finalement, rien ne change. Emmanuel Macron fait de grands discours sur la planification écologique, le quinquennat sera écologique ou ne sera pas, mais même quand un député de sa propre coalition propose une avancée, il n'y a plus personne. Comme pour la loi Climat et Résilience, vous pliez devant les industriels, ici de la distribution du plastique, au détriment de la santé des gens et de la préservation de la biodiversité qui s'effondre. Antoine de Saint-Exupéry a dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Clairement, en continuant sur cette trajectoire, mes chers collègues, c'est une terre étouffée par le plastique que nous leur rendrons. Je vous remercie.